Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Elle a 28 ans à peine et elle bouscule déjà le monde du golf en Belgique et à l'étranger. Son application digitale Maya permet aux propriétaires de clubs de golf de gérer leur green de manière efficace et durable. Bonjour Valentine Godin. Bonjour Frédéric. Vous êtes à la tête de l'entreprise GVE Europe que vous avez fondée en 2022. Alors quel service vous proposez exactement ? Donc aujourd'hui, en fait, on est une société qui avons développé une plateforme numérique qui vise à être une plateforme 360 pour accompagner les gestionnaires de terrain dans la gestion de leur site. Et la clé et notre force, c'est vraiment cet aspect all-in-one et en fait d'apporter l'IA et les nouvelles technologies sur le terrain. Ok, on va faire un petit retour dans le passé avant de développer, d'aller plus loin dans votre business model. Comment vous êtes venu cette idée de lancer ce business ? Est-ce que les prémices, ça se passe pas du côté de l'Angleterre ? Tout à fait. Donc en fait, j'ai fait mon cycle universitaire à Londres et c'est dans le cadre de mon mémoire que je suis venue à travailler sur un golf, notamment en golf du Lancourt, ici juste à Waterloo en Belgique, en Wallonie. Ouais. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert en fait le monde du golf. À la base, je ne suis pas golfeuse, mais j'ai rencontré les greenkeepers, j'ai découvert un métier de passion et j'ai aussi découvert une problématique. En Wallonie, il y a une interdiction des produits phytosanitaires, donc des produits chimiques sur les golfs ont été interdits en 2018. Ouais. Et ça leur a créé une série de problèmes. Et ces problématiques, en fait, je les ai appris à les connaître dans le cadre de mon mémoire. Et c'est de là que tout le projet s'est lancé, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire, pas assez de données, beaucoup de questionnements, et que la data pouvait les aider à mieux gérer et construire le futur. Donc voilà, concrètement, parce que vous êtes un peu geek dans l'âme, passionné d'informatique, vous avez développé un premier logiciel que vous avez appelé Maya. C'est quoi exactement ? Donc en fait, Maya, c'est une plateforme numérique, il se connecte dessus. Le concept à la base, c'était vous avez des maladies sur le gazon, donc en fait vous avez des problématiques agronomiques qui se passent sur le terrain. Et l'idée était d'apporter les nouvelles technologies, la data, l'IA, pour pouvoir donner un conseil et les accompagner dans ces choix. Et le projet à la base, c'était de faire de la prédiction de maladies sur base de l'IA. Pourquoi je dis l'IA ? Parce qu'en fait, un gazon ou un terrain de sport ou même en général une terre agricole, ça va être unique. C'est comme notre corps humain. Pour se soigner, eh bien, il va falloir le faire avec Personnalisé, exactement. Et donc l'idée était d'utiliser l'IA pour personnaliser les prédictions grâce à des capteurs et le retour de terrain qu'on recevait. Et donc on a développé une première application qui les a accompagnés tout au long d'une saison et qui faisait au tout début juste de la prédiction de maladies personnalisée. Voilà, et donc vous avez un peu digitalisé ce monde-là qui était un monde un peu plus instinctif, un monde parfois de papier, et vous avez installé, votre force c'est que vous installez toute une série de capteurs, de mini-stations météo pour donner des informations, des datas en temps réel qui permettent d'avoir des tableaux de bord et de mieux gérer son green de golf et donc de faire des économies. Vous parlez mieux que moi, c'est exactement ça. Donc l'idée est vraiment d'installer sonde de sol, station météo, récupérer la donnée, leur donner de la visibilité et leur permettre de construire le futur, absolument. Et concrètement, il y a d'autres applications en termes d'arrosage, de gestion de parc de machines, parce que vous ne vous limitez pas qu'au gazon stricto sensu. Non. Donc en fait, une fois qu'on avait commencé ça, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une demande dans l'industrie et qu'une fois qu'ils ont goûté à la digitalisation, ce petit côté prédiction de maladie s'est élargi et on est devenu surtout en fait un assistant digital. L'idée, c'est d'accompagner le greenkeeper sur toutes ses activités. Donc le parc machine, les intrants, c'est son arrosage, la gestion de ses stocks, la gestion de ses équipes, et vraiment de passer. Aujourd'hui, ils travaillent souvent sur le papier au crayon avec un Excel, et on va les accompagner à se digitaliser, à savoir appréhender les nouvelles technologies, les capteurs connectés, la gestion de précision et bien évidemment
tout ça de façon numérique et de façon simple et de façon efficace. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas le temps, ils sont sur le terrain, et donc on ne peut pas espérer qu'ils sachent utiliser qu'ils aient 2 heures sur un ordinateur tous les jours. Ça doit être vraiment un assistant de poche, mais un assistant qui est poussé et adapté à leur réalité. Alors, je l'ai dit, votre société est relativement récente, 2022. Vous avez déjà, quand je disais aussi, bousculé le monde du golf. C'est le cas parce qu'il y a une vingtaine de clubs en Belgique qui ont adopté votre solution Maya, et aussi pas mal de clubs à l'étranger, 130 clubs aujourd'hui. Donc bravo, vous êtes sorti de Belgique. Comment vous expliquez ce succès ? Merci. Alors on en est très fiers. Je pense qu'une de nos forces, c'est que le bouche à oreille dans l'industrie est extrêmement fort. Oui. Donc ça nous a bien évidemment aidé. Et puis aussi, je pense que l'industrie est en demande de ce changement. Quand on a commencé, on avait peut-être 4 compétiteurs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même 13 plateformes sur le marché. Donc c'est là. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore de compétition directe. Donc on n'a personne qui fait déjà le 360. Il y a des gens qui font 90 degrés, 180, 120. On les surveille de façon très proche. Et donc, c'est le succès. Notre succès est aussi, je pense, sincèrement, c'est beaucoup de bouche à oreille et un service qui est différenciateur parce qu'on accompagne, on a vraiment vocation à ce que ce soit facile et accessible à tous. Et comment vous êtes développé en termes de financement ? Comment vous avez réussi à imposer ce business ? Alors, rien n'aurait été possible sans notre première levée de fonds. Donc, moi, j'avais fait la première application et puis je me suis rendu compte que si je voulais grandir, il allait falloir des ressources. Donc, on s'est associé avec notamment InvestBOE, qui a été un catalyste pour nous et qui est un partenaire très proche. Je ne serais pas et on ne serait pas là sans eux. Donc ça a été une belle histoire. Et puis aussi, je pense que j'étais très bien entourée. Mon père est un entrepreneur et quelqu'un qui m'a beaucoup coaché et avec qui je peux échanger énormément sur que ce soit monter une équipe, développer une équipe et sur toutes les problématiques d'entrepreneuriat que malgré différents domaines, je pense, on partage tous. L'esprit d'entreprendre, ça se transmet de génération en génération ? Exactement, ça oui. C'est sûr. Oui, je pense vraiment. Il nous a donné le goût du travail dès le plus jeune âge et sa passion, je pense qu'il nous l'a transféré. Et le fait qu'il faut se lever et travailler avec ses guts et juste en faisant ce qui nous plaît. Donc, vous parliez d'équipe, ça représente quoi aujourd'hui GV Europe en termes, et donc Maya en termes d'équipe et de chiffre d'affaires, on est à quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est à 7 personnes en Europe et on a justement 2 stagiaires qui nous ont rejoints pendant 6 mois et on a une vingtaine de développeurs, alors data scientists, DevOps, enfin vraiment tous les métiers de l'informatique. Et donc on a une partie de l'informatique qui est en Belgique et une autre partie qui sont dans des bureaux à Colombo, au Sri Lanka, avec un partenaire qui est belge notamment, et avec qui on a été très content de travailler aussi depuis le début. Alors je parlais de marché étranger, donc dans quel pays, dans quel club de golf vous êtes installé en Europe et même plus loin ? Alors aujourd'hui, le marché européen est le plus petit marché en fait du secteur pour nous. Donc on est notamment donc en France, en Espagne, en Angleterre, oui. Mais également le marché, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient et les US sont les 3 marchés, des 3 marchés les plus gros et qu'on est en train de s'exporter petit à petit. Donc on a nos premiers golfs américains viennent d'être signés là cette année. Bravo. Et on vient de signer quelques beaux contrats aussi en Afrique du Sud. Mais bravo, très belle histoire. Vos objectifs dans les 2-3 ans qui viennent, justement en termes de nombre de clubs de golf, en termes de chiffre d'affaires, c'est quoi vos ambitions ? Alors l'ambition, c'est de grandir. Ça fait 3 ans là qu'on a consolidé la société. Là, je pense qu'on est prêt à prendre le plateau et à scaler. En termes d'utilisateurs, on voudrait doubler. Le rêve, c'est de doubler d'ici la fin d'année. Ça, c'est l'objectif. Et puis, je pense passer le million de chiffre d'affaires, ce serait un bel objectif d'ici 2026. Ok. Ce qui est assez prometteur, c'est que votre assistant intelligent Maya ne se limite pas au terrain de golf, vu que vous vous intéressez au gazon. Qui dit gazon dit d'autres disciplines sportives, on pense au rugby, on pense au football. Là, vous êtes déjà active aussi. On vient de lancer, en effet. Donc, on vient de lancer le football l'année passée, oui. Fin de l'année passée. Et là, on est justement
en conversation avec de très gros clients et je ne peux pas vous partager aujourd'hui le nom, mais on est sur le point de signer un très beau club de Première Ligue en Angleterre. Et on a notamment aussi de beaux contrats qui sont en train d'être négociés en Afrique du Sud. Donc en fait, nous, le but de Maya, c'est on a le golf qui était notre première niche et on veut aujourd'hui développer sur tout ce qui est terrain de sport en gazonnier. Donc où est-ce que vous avez du gazon naturel ? On est là et on peut les aider. Et on va lancer en septembre aussi tout ce qui est espace vert et terrain sportif amateur. Donc ça, ce sont en fait les terrains de club des écoles, des communes, des villes qui n'ont pas toujours les ressources techniques et qui ne sont pas toujours à des niveaux de professionnalisme tels des stades professionnels, mais qui cependant ont des problématiques très importantes, des ressources très limitées, et on peut en fait leur apporter des économies qui sont très très importantes, voilà. Avec un conseil et en fait un support aussi à leurs équipes. Et on sait bien qu'aujourd'hui le recrutement c'est compliqué, et donc pouvoir vraiment les accompagner pour aider à les former et augmenter les performances des terrains. Voilà, parce qu'il faut rappeler que vous ne vendez pas un produit de luxe, c'est pas nécessairement parce qu'on parle de golf, vous commercialiser un outil qui permet aux gestionnaires d'espaces verts de faire finalement des économies. Tout à fait. Et en fait, au final, le projet existe grâce à ces golf pilotes qui ont travaillé avec nous il y a 3 ans, qui ne sont pas les premières ligues et les premières venues, ce sont des clubs belges wallons. Et donc ça, c'est vraiment notre niche et c'est notre point de départ et c'est notre ADN. On est proche de l'utilisateur. Après, bien évidemment, on veut pouvoir être à la pointe de la technologie pour pouvoir satisfaire les plus grands. Mais on travaille vraiment avec tous et pour tous, et parce que pour nous, pour être durable, il faut que ce soit financièrement durable également. D'accord. Au niveau football, je rappelle quand même que vous travaillez déjà avec le club de Rennes en Ligue 1, première division française, donc bravo, c'est déjà un client prestigieux, hein, il faut quand même le souligner. Dernière question, vous serez toujours basé à Nivelles dans 10 ans ? C'est ce que je nous souhaite, je l'espère. En tout cas, nous, l'énergie du Brabant wallon nous plaît jusqu'à maintenant. La plus grande difficulté, je le dirais ici en Wallonie, ce sont les coûts de l'emploi, qui est tout à fait non compétitif par rapport au reste de l'Europe. Mais si je peux le faire et si on peut continuer à se battre et à grandir l'équipe à Nivelles, c'est ce que je nous souhaite réellement. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux politiques ? Il faudrait revoir un peu ces... Je pense que c'est pas facile d'être une PME dans le monde d'aujourd'hui en Wallonie, mais par contre le deuxième message aussi qu'il faudrait pas faire passer, c'est que les Invest Wallons ont un super rôle de catalyseur et nous ont beaucoup aidés. Mais non, ça c'est sûr que c'est une réalité, mais c'est une réalité je pense pour toutes les PME et tous les entrepreneurs belges. Je ne suis sûrement pas l'exception. Et donc pour vous c'est quand même important, et ce sera le mot de la fin, de garder cet ancrage wallon, parce qu'on peut imaginer qu'avec le développement de votre business, surtout à l'international, il serait peut-être plus financièrement intéressant de vous établir à l'étranger. Ça pourrait. Je ne ferme pas la porte. Cependant, je suis belge et fière de l'être. Aujourd'hui, on a une équipe belge et on en est très content. On a aussi, je pense, une compétence en Belgique qui est très forte. Mais c'est vrai qu'en technologie, il nous manque parfois des compétences. Et nous, c'est pour ça qu'on a parfois recruté ailleurs. C'est parce qu'on ne trouvait pas spécialement la compétence en Belgique. Mais tout ça peut encore se développer et je pense qu'il y a énormément à développer en Wallonie, c'est sûr. Merci Valentine Godin d'être venue nous raconter la belle histoire de votre logiciel Maya, actif dans les clubs de golf. GVE Europe, c'est dans la boîte. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.